Hello, hello Sophie, comment vas-tu? Salut Joanne, bah ça va super. Top, génial. Écoute, je te remercie Mm. d'avoir accepté de faire cette interview pour la communauté Lyonnaise Closing, de nous partager ton parcours, ton histoire, où tu en es aujourd'hui, parce que c'est quelque chose de vraiment percutant, palpitant, passionnant, dirais-je. Oui, surtout passionnant, voilà. Et je t'ai demandé de faire cette interview parce que quand tu m'as écrit sur Messenger pour me raconter ton parcours, je me suis dit, waouh, c'est énorme. Il faut que ça se sache. Il faut que les Lyonnes le sachent. Donc voilà. Sophie, qui es-tu? Comment tu as connu Lyonnaise Closing? Raconte. Ok, bon bah je raconte, c'est parti. Je vais essayer de faire court parce que je vais surtout m'emballer, je pense. Non, ouais, moi c'est Sophie, donc j'habite en Haute-Savoie. Je suis maman de deux petits garçons, 4 ans et 1 an. Et j'ai connu Lyonnaise Closing au moment où je me posais tellement de questions de savoir où j'allais dans ma vie. Et bah c'est apparu sur le profil, enfin sur le fil Facebook, hein, comme tout le monde, en scrollant. Et là j'ai dit, mais Joanne, elle me parle à moi ou qu'est-ce qui se passe? Et du coup, bah, c'était le 28 septembre et le 29 septembre, j'ai décidé de prendre la conférence pour la voir et j'ai dit non, bah, c'est ça qu'il me faut en fait. C'est ça qu'il me faut. J'étais à un moment de ma vie où je sortais de congé maternité, je devais repartir dans le salariat en vente parce que je travaillais dans la vente. Et avec mes deux enfants en bas âge, les mercredis, les machins et tout, j'ai dit non, il faut vraiment que je travaille à 80% parce que mes valeurs hautes, c'est mes enfants et j'ai envie de les voir grandir. Et j'ai pris une claque parce que j'ai réalisé que j'allais gagner à peu près le SMIC, hein, pour faire 80%. Et quand je t'ai vu sur la vidéo, quand j'ai vu cette conférence et tout ça, j'ai dit, mais en fait, il y a peut-être des rêves qui sont réalisables. C'est peut-être réalisable en fin de compte, quoi. Et quand j'ai vu que j'allais gagner le SMIC et que j'allais peut-être m'avoir un CDI, mais que j'allais jamais être augmentée, que j'allais toujours rester un petit peu dans ce niveau de vie, bah, ça m'a foutu les boules en fait. J'ai tellement angoissée et j'ai dit bah pourquoi pas me lancer dans quelque chose. Puis après, tu as le brouhaha mental qui arrive qui dit non mais attends, tu as deux enfants en bas âge, tu vas pas te lancer à ton compte, tu vas pas faire ci, c'est trop compliqué, il y a trop de risques, il y a machin. Et puis en fait non, c'est les décisions, on les prend au jour où on ressent une envie de changement, quoi, une envie de rêver, de pouvoir trouver que l'impossible bah, est possible et puis de se donner les moyens pour y arriver, quoi. Et voilà, et j'ai eu cet appel de closing avec Karine qui a été formidable. Et il y a deux choses que je retiendrai toujours dans cet appel. C'est à un moment donné, elle m'a demandé de me visionner qu'est-ce que je voulais devenir, comment je voulais être dans 1 an. Et, euh, et j'avais dit, bah, mon souhait le plus cher, c'est que mon mari arrête de travailler parce qu'il a une maladie et le travail l'usait. Et bah, tu vois, ça me fout les... Bah, c'est normal. Et bah, ça n'a pas mis 1 an à se réaliser. C'est que maintenant, mon chéri a arrêté de travailler et il a quitté ce travail qui le pourrissait et qui lui faisait vraiment du mal au corps. Donc, ce rêve-là, c'est déjà réalisé. Et, Bravo. ouais, et ça, c'est chouette. Et voilà, j'ai une vie complètement épanouie et je suis plus dans... Voilà, j'ai eu des soucis avec des anciens patrons dans le salariat et tout ça. Et c'était l'angoisse de retourner dans le salariat. Et en fait, même si ça fait peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, ben, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc voilà. Moi, ce que je Donc là retiens, où... c'est que voilà, tu t'es dit à un moment, il y avait tout de quoi te chercher des excuses pour attendre le bon moment, et tu t'es dit, en fin de compte, il n'y a pas de bon moment. Il faut, quand je le sens, il faut que j'y aille et que je prenne l'opportunité à bras le corps, quoi. Exactement, exactement. Quand on sent qu'il y a quelque chose dans notre vie qui nous bloque, bah, si on reste dans cette zone de confort où il n'y a rien qui va se passer, et ben malheureusement, notre vie, elle va pas être confortable du tout et elle va être triste en fait. Donc, à un moment donné, oui, c'est dur de passer dans cette zone de peur et de se lancer parce que ça fait peur, parce qu'il y a plein de questions qui viennent en tête. Mais quand tu t'écoutes ton cœur, en fait, quand tu écoutes ton cœur et que tu te dis, ouais, mais là, si je reste là, à la place où je suis, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir? Et en fait, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire rêver et qui pourrait te donner envie d'avoir une autre vie, bah, faut le faire, quoi. Faut le faire, faut se lancer. Et oui, il y a des dommages collatéraux, oui, c'est des risques à prendre, oui, ça, tout ça. Mais il y a une phrase de Mike Horn que j'adorais, c'est une fois que tu as 5% de solutions,
pour partir, bah, les 95 autres pourcents viennent sur le long du chemin. C'est-à-dire que ça sert à rien d'attendre d'avoir 100% de réponse pour se lancer dans quelque chose. C'est juste avoir un truc dans le cœur qui te dit, ouais, vas-y, et puis c'est 5%. De dire, bon, bah, il y a ça qui va se mettre en place ces prochains mois et on verra par la suite. Mais Quel c'est régal magique. d'entendre ça. Oui, c'est magique, Ouais. effectivement. Mm, mm. Euh, tu as eu un parcours assez atypique. Enfin, quand je dis atypique, c'est que tu as fait ta formation et puis ensuite tu as fait ta certification et puis tu as fait ta mission. Et je raconterai le reste après. Je raconterai ma vision après, mais vas-y, toi, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Bah, en fait, moi, vu que j'avais mon bébé en bas âge, il avait que 4 mois, il dormait pas. Enfin, j'étais très, très fatiguée. Plus le deuxième qui avait 3 ans. Donc, j'ai une vie de maman qui était fatigante, comme toutes les vies de maman avec les enfants en bas âge. Et pendant ma... Bah, et puis, juste avant, j'avais eu des problèmes avec un patron qui m'avait vraiment mis plus bas que terre. Donc, j'avais perdu toute confiance et estime de moi. Et en fait, quand j'ai attaqué la formation lyonnaise, ça m'a repris de passion pour le développement personnel. J'ai relu beaucoup de livres et tout ça, mais j'ai pris des claques sans arrêt de... J'étais tout le temps en train de pleurer, en fait, que ça soit au coaching de Maryse, d'Emeline ou au Lyonnaise Day. J'étais tout le temps en train de pleurer. Et les coachings du mois aussi, quoi. Et j'étais tout le temps mal, en fait. On a l'impression que j'étais dépressive, mais pas du tout. C'est juste que je, je réalisais qu'il y avait un rêve que je pouvais réaliser, mais euh, j'étais sans arrêt triste par peur, par inquiétude, par tout ça, quoi. Mhm. Et malgré tout ça, bah, la mission, bah, je l'ai pas réussi je m'étais mis une pression de dingue en plus, quoi. J'ai eu ma certif, j'ai pleuré pendant 3 jours, alors que j'ai eu ma certif. Emeline était là, mais n'importe quoi, quoi. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Et j'ai mis du temps à m'en remettre parce que j'ai eu que 80% sur 100, qui est la note minimale. Et en fait, je m'étais tellement mis une pression de me dire, mais je vais y arriver, je suis... Et bah, du coup, en fait, je tombais à chaque fois, ouais, j'étais déçue de moi sans arrêt parce que manque d'estime et manque de confiance en moi. C'est Et ça. Puis donc, tu t'es mis la barre très haute. Alors nous, c'est vrai qu'en certification, on a mis la barre haute parce qu'on forme des closeuses d'exception. Voilà. mm, Mais bah, la note minimale, elle vaut très très bien et c'est une fierté. Donc déjà, bravo pour ça. Tu vois, je suis contente parce que dans ton témoignage, tu sais, bien souvent sur les réseaux, les détracteurs, les gens, etc., c'est voilà, vends du rêve, vends du rêve. Et je suis contente parce que ton parcours montre bien que je ne vends pas du rêve, que bon, c'est pas non plus un camp militaire, mais clairement, c'est du boulot, c'est de la remise en mm, question. C'est pas juste je paye une formation et puis ensuite, dans quelques mois, tout ira bien dans ma vie, je vivrai au monde des bisounours, les doigts de pied en éventail, etc. mm. Tu en as clairement bavé. Et moi, là où je Ouais, te félicite, Sophie, je veux vraiment te féliciter. Je te l'ai pas dit avant qu'on prépare cette interview, pendant qu'on se parlait pour cette interview, mais je te félicite parce que effectivement, chaque fois que je venais sur un coaching pour intervenir, et que je te voyais pleurer ou même au Lyonnaise D, je me disais, oh mamma mia. Mais en fait, peut-être qu'elle n'était pas faite pour cette formation. La pauvre, elle est tout le temps en train de pleurer. En fait, elle est dépressive. Elle mm, ne mm. va pas bien. Et, et en fait, ce que j'ai observé, c'est que malgré tout, tu revenais à chaque fois. Et Et je tu posais restais des pas questions. dans ton coin, j'allais le dire. Tu restais pas dans ton coin à pleurnicher. Parce que pleurer, c'est une chose. On a le droit. Mais voilà, tu n'étais pas la pleurnicheuse. T'étais là. Tu pleurais, certes, mais en mode, mais je veux des réponses. Mais je veux comprendre. Mais je veux avancer. Tu m'as même dit un jour sur un coaching, je veux que tu me bottes les fesses. OK, j'arrive. J'adore. Je suis là. Et c'est ça, en fait, qui fait que oui, tu t'es mis la pression, trop de pression sur la mission, que Mm. du coup, tu as échoué. C'est un bien grand mot, tu l'as fait, mais tu n'as Ah oui. rien échoué du tout. Elle s'est passée comme Euh, elle s'est passée. Tu n'as pas eu les mm, résultats que tu souhaitais, mais ça ne C'est ça. signifie pas que tu l'as échoué. Pas du tout, je Mm, te mm. rassure. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors après cette soi-disant échec? Dis-nous tout. Bah, après cet échec, je me suis formée j'étais naze en réseaux sociaux. Du coup, j'ai voulu appliquer vraiment d'aller me présenter donc le module 10 de la formation pour vraiment trouver un client et j'angoissais là-dessus. Donc, j'ai dit, je vais me former pour apprendre à me servir d'Instagram parce que pour moi, j'étais naze totale. Et je me suis éclatée. J'ai fait cette petite formation qui m'a aidé à développer un branding et tout ça. Enfin bref, et je m'éclatais là-dessus. Et en fait, un jour, j'étais
dans une journée à 100 à l'heure, enfin bref. Et je regarde sur le canal de communication interne que tu as posté une annonce et je vois le nom de l'annonce, je vois l'annonce, je dis non mais là je veux aller là-dedans, quoi. Je sais pas pourquoi, il y a eu un tilt qui s'est fait dans ma tête et du coup, bah, j'ai postulé à cette annonce et j'ai été recrutée direct. Et en fait, dès la fin de ma mission, hein, j'étais tout de suite chez un client. Et ce qui est ouf, c'est que non seulement on a la chance d'apprendre à comment aller chercher un client à la fin de notre formation, mais en plus de ça, tu postes des annonces sans arrêt. Donc en fait, pour les filles qui ont peur de dire mais comment on va faire pour trouver un client, j'étais exactement dans le même cas. C'est-à-dire que je me disais mais comment je vais me présenter? On est tous habitués dans dans la vie active normale et du coup vu que c'est complètement différent, ça fait peur. Mais justement, encore une fois, quand tu as peur, bah, c'est sur ces bons signes en fait si tu as peur. C'est clair. C'est que du coup ça te donne de l'énergie et tout Si ça. ça fait Donc peur, c'est qu'il y a quelque chose à saisir, justement. C'est qu'il y a du bon exactement. derrière. Ouais, exactement. Donc voilà, je suis rentrée chez cet infopreneur et c'est le client idéal, c'est le client que j'aurais même pas rêvé d'avoir en fait, parce que je travaille dans le bien-être des femmes, dans l'épanouissement personnel, dans ce que je rêvais de faire en fait, ce que je rêvais de faire et tous les jours j'ai des femmes au téléphone que je sauve donc on peut pas sauver tout le monde bien sûr, mais je En tout cas, m'éclate, on je peut suis sauver celles qui ont passionnée. choisi d'être sauvées. On est d'accord. Exactement, exactement. Super. Et donc, c'est chouette. Et c'est vraiment très, très chouette. Et j'ai progressé dans cette entreprise. Maintenant, je m'occupe du recrutement aussi dans cette entreprise. Et donc, j'ai commencé début mars chez eux à prendre des appels. Et voilà, j'ai fait mars, avril. Quelle ascension Et voilà. fulgurante. Mars, elle est déjà chef des Ouais. recrutements. Formidable. Et voilà. Et maintenant, j'en vis en 3 mois. Là, enfin, mon deuxième mois, j'étais déjà, je peux dire le chiffre ou pas? Vas-y, bien sûr, tu peux. Il n'y a aucun souci. Mon deuxième mois, j'étais déjà à 1 900 € de commission. Donc voilà, en bout de 2 mois, 2000. Donc bien sûr que, comme tu dis, hein, j'en ai chié, que ce soit pendant la formation. Et en fait, c'est un travail sur soi à faire. C'est ça le plus dur. C'est d'accepter d'arriver à se connaître un petit peu plus et d'accepter ses tares et aussi ses qualités. Et en fait, tu apprends à te connaître encore plus que dans le salariat, parce que dans le salariat, on te dit, tu as une tâche à faire, tu fais cette tâche que là, en fait, vu que tu aides les gens, bah, faut t'aider d'abord toi avant d'aider les gens dans Complètement, ce bien métier. sûr. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est ça qui est passionnant. Effectivement, Mais, dans le closing, c'est ça qui est passionnant. Vu qu'on guide les gens, il faut qu'on soit déjà capable d'être aligné, droite dans nos bottes et en parfaite et ça, tu me adéquation l'apprends. avec nos émotions, etc. Top, génial. Mm, Alors moi, il y a quelque chose que j'ai retenu lorsqu'on on a préparé cette interview, lorsque je t'ai posé des questions pour voir vraiment où tu en étais, etc. J'avais besoin de savoir et de comprendre. Tu m'as dit aujourd'hui, je n'en suis pas au stade où je travaille moins pour gagner mm. plus. J'en suis au stade où je travaille pareil, mais je gagne déjà quasiment plus, puisque de toute façon, tu touchais des clopinettes pour ton 80%, voilà. Donc, tu m'as dit que là, sur la dernière facture, tu allais facturer normalement 2 500 €. Donc, au bout de 3 mois d'activité, j'ai envie de te dire, c'est juste waouh, en 3 mois. Tu sais, il y a des gens qui bossent 20 ans et qui ne touchent pas ça. C'est Alors ça. oui, effectivement, tu m'as dit que tu faisais 40 heures par semaine, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'est pas 40 heures de boulot, pas 40 heures de closing. C'est 40 heures où, oui, tu travailles pour le closing, mais dans ces heures, tu as inclus donc le fait que tu continues à te former, à investir sur toi, à grandir, justement parce que tu as décidé d'être au-delà d'une closeuse d'exception, une entrepreneuse d'exception qui veut grandir et se développer. Et ça, je trouve ça Exactement. génial parce que non seulement tu travailles, mais limite, tu t'auto-payes pour continuer à grandir. Et bravo, ça Exactement. Et franchement, c'est ça qui est bravo. passionnant ouais, c'est ça qui est passionnant dans l'entrepreneuriat parce que dans le salariat, encore une fois, tu as un poste et ton poste, il y a possibilité d'évolution dans l'entreprise d'ici, machin, nanana. Et en fait, dans toutes les entreprises que j'avais travaillé jusqu'à maintenant, c'était le problème avec les patrons, c'est que bah, je voulais toujours faire plus. Et en fait, il y a des patrons qui te remettent à ta place parce que tu dois faire cette tâche, tu n'as pas ça à faire. Et là, en fait, vu que j'ai cette fibre en moi, bah, je suis tellement passionnée par mon travail, et je déteste ce mot parce que pour moi, c'est même plus du travail, c'est tellement, je suis tellement passionnée par ce que je fais. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je rebosse sur moi, j'y vais, enfin, je bouquine beaucoup, je lis, enfin,
je m'éclate en fait, je m'éclate. Et oui, je travaille beaucoup, enfin, je travaille plus que ce que j'aurais dû travailler, mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que Tu sais, je moi, ce que suis je dis, épanouie. je vois ça. Tu sais, ce que je dis souvent, moi, je ne travaille pas, je suis en mission. Attention, nuance. Ouais, 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 Voilà, effectivement, c'est plus du c'est travail. ça. Alors oui, je Et puis confirme, c'est, tu es ouais, épanouie. Voilà, c'est alors la Sophie qui pleurait beaucoup, qui faisait un peu la gueule. Enfin voilà, franchement, ouais, je t'ai dit un truc, je t'ai dit ouais, c'est vrai, avant je te trouvais un peu défaite. Désolée quand je t'ai dit ça, mais c'est vrai, mm, tu avais l'air tellement tout le temps triste et au fond du trou. Et quand on s'est connecté tout à l'heure et que j'ai vu ta petite mine réjouie, lumineuse, épanouie, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. ouais, Franchement, ouais. je te le dis. Top. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours haut, hein, bien sûr, Ah, parce que justement, mais quand on non, essaye on de est d'accord. grandir, quand on travaille sur soi, il y a toujours Dans le sens, l'entrepreneuriat, et tu le dis, hein, c'est pas juste, on va faire comme ça, hein, c'est... Les Tu te lionnes casses et la les gueule comme but. entrepreneuses de manière générale, Mm. les entrepreneurs aussi, nous ne vivons pas au pays des bisounours, hein, qu'on se le Ouais, ouais, dise. On a des hauts, des bas, des creux de la vague, des tout en haut et des chutes phénoménales. Mais ça fait partie du game et c'est ça qui est passionnant justement, d'apprendre à rebondir de ouais. plus en plus vite pour reprendre le taureau par les cornes et puis y aller, quoi. On sait. Et créer Exactement. nos vies de rêve. Voilà, la vie qu'on mérite. Ouais, Super exactement. pour nous et nos petites familles. Sophie, est-ce que tu as un petit mot de Mm. la fin pour toutes ces femmes qui nous regardent, qui sont soit en cours de cursus chez Lyonès ou qui se demandent c'est quoi le closing, c'est quoi cette histoire, est-ce que c'est Ouais. une secte? Ah oui, c'est la nouveauté que j'ai sur les réseaux, là. Est-ce que c'est une secte? Serais-je un gourou? Qu'est-ce que tu as envie Non, de mais dire? c'est... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est foncer. Foncer quand vous avez... Écoutez votre cœur surtout. Fermez les yeux, écoutez votre cœur, dire qu'est-ce qui me va dans ma vie là aujourd'hui et qu'est-ce qui me va pas et faire le pour et le contre et voir un petit peu la balance où elle en est. Et s'il y a beaucoup plus d'inconvénients à rester dans votre vie, bah bougez quoi. Bougez parce que oui, ça va pas être facile, mais ça en vaut la peine. C'est l'impossible devient possible. Ça, c'est David Laroche qui le dit, mais c'est vrai que c'est c'est dur de se dire on va rester dans notre vie tout le temps triste. Donc, il n'y a pas toutes les vies qui sont tristes, hein, bien sûr, Oui, bien mais sûr. de ne toujours renoncer à nos rêves et que ça reste que des rêves. Bah, non, le rêve peut devenir réalité, c'est juste de se donner les moyens, c'est juste de bosser sur soi, d'investir en soi. Ça, cette phrase-là, je la connaissais pas avant de te connaître, hein, mais, mais c'est clair, quoi. Et plus tu te formeras, plus tu iras dans la destination de tes rêves, bah, plus tu seras heureuse, quoi. Et même si tu auras des casseroles, bien sûr que ça va être dur, mais faut y aller, quoi. Que ce soit, si tu es en mission lyonnaise, si tu es dans la formation, que tu as peur, mais c'est pas grave, c'est normal d'avoir peur. C'est justement quand tu as peur que c'est bon signe. C'est clair. Bien dit. Voilà. Sophie, je te remercie énormément pour ce beau témoignage. Je te souhaite une belle réussite, une belle route. Mais alors, franchement, là-dessus, je ne doute pas une seconde de ce qui va se passer pour la suite. Toi et moi, on reste en contact. On a des petites choses à se dire. Et puis, je te fais Ouais. des gros bisous. Et puis, ben, toutes les lionnes, profitez, savourez de cette belle interview parce que cette jeune femme est juste exceptionnelle. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci, Joanne. Ciao. Salut. Ciao.